Coucou, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue en live. Et puis, voilà, je ressens ce soir l'élan de partager un certain nombre de choses suite à cette fin d'année, à tout ce qui s'est passé dans cette fin d'année, notamment à l'Oasis avec l'accueil de plusieurs groupes à Noël et pour le jour de l'an. Et envie de déposer ces mots avant de m'envoler demain pour les Philippines. Vous allez pouvoir suivre mes aventures où j'aurai l'occasion de partager. Et ouais, j'ai envie de revenir sur ces espaces qu'on a créés ici à l'Oasis en fin d'année, ce Noël célibataire, ce nouvel an tantrique avec deux groupes différents. Et il y a eu plein de réalisations, c'était vraiment très très beau ces espaces, hyper nourrissants, plein d'amour, on a pu tisser l'amour, bienveillant, enfin voilà, on va dire un merveilleux environnement pour terminer l'année et commencer cette nouvelle année 2025. Et puis, moi j'ai vraiment pris conscience à un niveau encore plus grand, en fait, de la puissance du groupe. De la puissance du groupe, du soutien du groupe, à quel point c'était important, à quel point le groupe est soutenant dans tout ce qu'on peut traverser. Et alors, pour moi, c'est passé, je l'avais déjà expérimenté, mais je crois que c'est passé encore à un autre niveau de puissance et de compréhension. Et c'est ça que j'ai envie, effectivement, de partager avec vous. D'abord, ça m'a permis aussi, je dirais, coucou Inès, ça m'a permis d'affiner ma vision et je me suis dit, waouh, en vivant ces deux belles expériences de fin d'année, avec ces deux groupes, je me suis dit, voilà, c'est vraiment à cet endroit-là que j'ai envie d'œuvrer. C'est devenu beaucoup plus clair d'envie de créer des espaces où on est tous dans un même cercle, on est en horizontalité, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de programme et on se laisse porter par ce qui est là, par la magie de l'instant présent, instant après instant, et on co-crée ensemble cet espace pour vivre une aventure tous ensemble en fait. Et c'est vraiment pour moi une sorte de creuset alchimique de la rencontre, creuset alchimique d'une forme de co-création et du vivre ensemble en fait. Et puis chacun arrive avec qui il est, chacun arrive avec ses bagages, chacun arrive aussi avec parce que souvent c'est des entrepreneurs qui ont déjà cheminé, voilà, qui ont déjà avancé sur leur chemin, on va dire spirituel, et qui arrivent aussi avec leurs outils pour dépasser certaines situations, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ces espaces sont aujourd'hui nécessaires, ils sont précieux, ils ont beaucoup de valeur, puisque je viens faire l'expérience en fait du vivre ensemble et quelque part utiliser tous les outils que j'ai pu apprendre peut-être ces 10 dernières ou 20 dernières années pour les mettre au service du groupe et au service de la collectivité, du collectif et du vivre ensemble. Et comment mieux vivre ensemble, comment faire cette expérience en fait, parce que c'est vraiment vivre une expérience ensemble. Et ces espaces, à mon sens, sont vraiment précieux aujourd'hui parce que moi, c'est né de ce constat. J'ai fait beaucoup de stages, de formations, de séminaires, etc., en ayant comme intention d'aller chercher quelque chose. Donc, c'est plutôt mon intuition, mais aussi une partie de mon mental qui se disait, tiens, va à tel endroit, telle formation pour apprendre telle chose, pour connecter avec tel type de personnes, etc. Donc, il y avait quand même l'élan du cœur et en même temps une vraie raison, quelque part, d'aller dans ces espaces. Et aujourd'hui, je me rends compte que les espaces que je suis en train de créer dans la matière, que ce soit à l'Oasis ou dans mes voyages, je me rends compte que ce qui prévaut au tout début, au démarrage, c'est l'élan du cœur. Et c'est marrant parce que dans ces deux espaces de Noël et du jour de l'an, il y a eu beaucoup d'inscriptions à la dernière minute.
au dernier moment, ça a été l'élan du cœur, il faut que je sois là, je vais être là, est-ce qu'il y a encore de la place, etc. etc. Et donc, moi je trouve ça hyper beau en fait, parce que c'est vraiment comment ces espaces-là nous permettent d'honorer vraiment cet élan de cœur qui nous invite à venir vivre cette expérience. C'est la vie qui nous dit, ben voilà, il y a une ouverture, est-ce que tu dis oui, est-ce que tu dis non, enfin, il y a eu des tas de synchronicités, une personne qui reçoit un mail et puis poum, ça crée une synchronicité, elle m'appelle et elle me dit bon bah j'arrive demain, enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça et j'ai trouvé ça assez fabuleux. Donc c'est vraiment ces espaces, tu viens parce que ça dit un grand oui dans ton cœur en fait, ça dit un grand oui et tu te dis un grand oui en venant et tu dis un grand oui finalement à la vie en te laissant traverser, et en te permettant de vivre cette expérience à laquelle finalement la vie te convie, voilà, pour laisser la magie opérer. Et pour moi, la magie, elle est à son comble et elle opère avec un grand M, justement quand on lâche le contrôle, quand il n'y a pas de programme, voilà, quand rien n'est prévu, tout est possible. Et on peut à ce moment-là co-créer. Donc ça veut dire que effectivement, dans ces espaces, ce qu'on a expérimenté, c'est qu'il n'y a pas de leader. C'est que peut-être à un moment donné, il y a un leader qui peut émerger pour proposer telle ou telle chose, mais c'est décider collectivement ensemble de vivre cette activité, cet atelier ou cette proposition ou cette structure en tantra. Et le groupe, en fait, le groupe va suivre. Et moi, j'adore parce que c'est vraiment faire l'expérience, en fait, du vivant. Le groupe, c'est une réunion d'êtres, d'âmes. Le groupe, c'est une entité à part entière, une entité vivante et qui va évoluer au fur et à mesure de ces 2, 3, 4 jours qu'on vit ensemble. Et c'est justement en lâchant le contrôle, en laissant la magie opérer, pour moi qu'on a les plus beaux cadeaux. Alors, c'est pas toujours facile parce que j'ai bien vu à quel point ça pouvait être confrontant pour certaines personnes justement de lâcher le contrôle. Alors, ça demande aussi de se mettre d'accord quand même sur un minimum de cadre, ça c'est sûr. Il y a quand même quelque chose qui doit être posé. Mais c'est comment je navigue avec ce cadre et comment chacun, je dirais, avec ce cadre et cette structure de base, est à l'écoute de soi et se respecte. Comment chacun prend sa place, comment chacun se permet ou pas de briller dans le cercle. Et donc voilà, il se passe plein d'interactions et je trouve ça absolument fabuleux en fait. Pour moi, c'est un terrain de jeu qui est absolument extraordinaire et j'ai vraiment pris conscience de la puissance de ces espaces. Vraiment, c'est comme si la vie m'avait montré à quel endroit c'était puissant et pourquoi c'était important d'ouvrir ces espaces-là pour les personnes évidemment qui sont prêtes à vivre ça, parce que voilà, un peu moins de cadre, il n'y a pas entre guillemets papa maman qui sont là non plus, qui tiennent le cadre, qui descendent une information ou qui il n'y a pas d'aspect thérapeutique particulier. Et en même temps, il se passe plein de choses, en fait. Et j'ai pris conscience aussi, le matin du 1er janvier, avec toutes les interactions, notamment qu'il y avait eu pendant les 4 jours de ce groupe du jour de l'an, à quel point se jouait, en fait, une forme de constellation familiale inconsciente entre nous, où chacun jouait un rôle pour chacun pour que l'ensemble du groupe puisse s'élever ensemble et puisse évoluer en fait, mais sans qu'il y ait forcément de mots mis sur la constellation, sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui facilite la constellation, mais elle a lieu
en fait. Elle a lieu malgré nous, malgré tout. C'est comme si, voilà, à un moment donné, il y a une sorte de pôle d'attraction. On est attiré, on dit un grand oui du cœur à venir à cet endroit-là, et on vit ce qui doit être vécu dans l'instant, et on repart, on est plus grand, on a déployé encore plus notre lumière, etc., etc. Et donc vraiment, voilà, ça m'a enseigné sur la puissance du groupe avec un grand P et un nouveau niveau de puissance. Et moi, j'ai pu expérimenter aussi vraiment le soutien du groupe, voir comment, quand il peut y avoir des tensions dans le groupe, quand il peut y avoir des moments de chaos, parce que bien évidemment, ça fait partie du vivant. Hein, c'est pas quand on a un groupe comme ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des fois des émotions qui remontent. Il y a des voilà, il y a des choses qui brassent. Et comment le groupe peut venir soutenir ça et permettre d'alchimiser en fait, d'alchimiser les tensions. Et c'est rigolo parce que moi, j'ai vraiment expérimenté ça. Il y a eu plusieurs fois, puisque voilà, dans le cadre des groupes, tous les jours, on avait des cercles de parole. Donc pour moi, c'est vraiment, ça a encore validé et revalidé puissance 10 000, je dirais, l'importance des cercles de parole, l'importance de créer des espaces où la parole est sacrée, la parole est respectée, où je peux me déposer sans masque, où je peux offrir ma vulnérabilité et déposer, tiens, qu'est-ce qui... quelle est la tension là que je ressens, là j'ai une gêne, j'ai besoin de le déposer, et puis de voir comment ce truc-là, il fait écho aussi dans le groupe, et comment finalement le fait d'avoir déposé cette tension dans le groupe, elle s'alchimise complètement naturellement, et la tension est finalement dépassée, et on revient dans quelque chose de plus fluide ensuite. Et j'ai trouvé ça, il y a eu vraiment, je dirais, 2-3 fois où ça a été un cas d'école, c'était vraiment beau, et le groupe a aussi trouvé des solutions, on a trouvé des solutions ensemble pour dépasser ça ensemble en fait, parce que quand il y a une tension dans le groupe, bah évidemment, quand on est sur un groupe de 10-12 personnes, bah oui, ça a un impact sur l'ensemble du groupe. Et voilà, comment je peux permettre comment je peux libérer cette tension qui est là, et rebondir pour que ce soit plus fluide en fait pour tout le monde. Voilà. Et cette notion de constellation, moi, elle m'a apparu très très fort aussi, parce que en fait, c'était rigolo. Pour la première fois, dans un groupe, là, la vie m'a dit laisse venir qui doit venir, quand les personnes doivent venir. Donc il y a eu des arrivées un peu décalées. D'habitude, quand on fait un stage, ou quand on fait ici même des vacances, ou voilà, toutes les personnes arrivent au même moment, en même temps, et puis voilà, on vit ces 3-4 jours tous ensemble. Et là, la vie en a voulu autrement. Donc moi, j'ai dit, bon, oui à la vie, on accueille ce qui est là. Et donc la plupart des personnes sont arrivées le samedi soir. Il y en a qui sont arrivés le dimanche, il y en a qui sont arrivés le lundi, et il y en a qui sont arrivés le mardi, juste pour le 31, la soirée, et puis le 1er. Et en fait, j'ai trouvé ça à la fois challengeant, parce qu'il y avait l'intégration de nouvelles personnes tous les jours, et donc ça nous a obligés à trouver des structures d'accueil de ces nouvelles personnes, voilà, que ces nouvelles personnes se sentent accueillies dans le groupe et pas à l'écart. Donc ça, c'était hyper chouette. Et j'ai pris conscience aussi à quel point le groupe, finalement, on était dans la vraie vie. Dans cette vraie vie où c'est vivant, où il y a des personnes qui entrent, qui sortent, etc. Et c'est pas juste un petit microcosme d'un stage, c'est ça bouge en fait, ça bouge, c'est vivant. Et l'arrivée de telle personne, tiens, qu'est-ce que ça provoque dans le groupe, l'arrivée de telle autre, etc. Et c'est là où à un moment donné, j'ai vu apparaître cette image de la constellation,
où ça a été très fort à un moment donné. Voilà, quand il y a eu 2 personnes qui sont arrivées et tout d'un coup, à un moment donné, ça a changé l'énergie, ça a fait switcher quelque chose dans l'énergie parce que, en fait, il se passait vraiment quelque chose et une résolution dans la matière d'une vraie problématique qui touchait à quelque chose entre les femmes, quelque part, puisque moi, je devenais actrice aussi dans cette constellation en prenant aussi un rôle inconsciemment, malgré moi, mais parce qu'il y a eu à un moment donné une tension avec une autre femme, et ça m'a mis en lumière en fait que cette tension qu'on était en train de travailler ensemble, eh bien, elle résonnait avec bien d'autres personnes, effectivement, dans le groupe. Et ça nous a permis de la résoudre, de la dépasser. Alors, tout ne s'est pas géré dans le cercle de fin. Il y a eu quelques échanges aussi après coup. Mais tout s'est apaisé, en fait. Et j'ai vraiment, là encore, pris conscience qu'on est tous au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et même quand il y a des tensions à traverser, eh bien, tout est parfait en fait. Tout est parfait et j'apprends de ça. Et c'est marrant parce que moi, ça m'a aussi permis le matin du 1er janvier d'être vraiment à l'écoute de l'instant présent, à l'écoute de ma guidance. Je suis venue faire un soin avec des bols tibétains ici, dans la yourte. Ensuite, j'ai joué de la musique, donc du violon auprès des arbres. Je suis allée chercher la harpe de cristal, j'ai joué pour les arbres aussi. J'ai senti un besoin d'harmonisation, de réharmonisation avec la nature et à l'intérieur du groupe en fait, parce que la nature a aussi joué un rôle dans cette constellation et c'était marrant parce que on avait posé cette intention au départ et ça s'est joué, cette constellation avec la nature, parce que le matin du 1er janvier, la nature était gelée. Et effectivement, il y avait quelque chose dans le groupe qui se passait, qui était gelé. Il y avait quelque chose qui ne circulait plus au niveau de l'amour et qui, au fur et à mesure de la journée, s'est réouvert au fur et à mesure que le dégel s'est amorcé. Voilà. Et c'était très beau de prendre conscience de ça. Et les vibrations et la musique vers lesquelles j'ai été guidée le matin du 1er janvier ont permis aussi d'alchimiser tout ça. Donc ouais, c'était très 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 puissant. Je crois que j'ai jamais, et c'est ce que je partageais dans le cercle de fin, je crois que j'ai jamais vécu, et pourtant j'en ai vécu des groupes, des stages, etc. Je crois que j'ai jamais vécu un niveau de puissance du groupe aussi intense. Et ce qui me conforte en fait dans les choix que j'ai faits de créer ces espaces, parce que je sens qu'il y a, on passe vraiment un cap en termes de niveau de résolution, d'alchimie, de grandir ensemble en fait. C'est juste en fait faire confiance à la vie qui nous amène au bon endroit pour résoudre ce qu'on a besoin de résoudre dans l'instant, en fait, avec les bonnes personnes. Et ça, waouh, c'est cadeau, 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 quoi. Et le fait de tout laisser ouvert et de laisser le groupe dans cet espace, le groupe de manière très, le groupe qui est vivant, et de le laisser évoluer dans la magie du vivant. Et ben pour moi, c'est ça qui fait la puissance, qui donne le côté précieux et qui donne beaucoup de valeur en fait à ces espaces. Voilà, c'est vraiment cette prise de conscience, et tout en étant aussi un espace de sécurité, parce que le groupe est aussi un espace de sécurité où je peux me dévoiler, où je peux oser ma vulnérabilité. Donc chacun le fera
à sa mesure, comme il en a envie, comme c'est OK pour lui ou elle. Mais moi, je vois à quel point ça m'a amené dans un niveau de vulnérabilité encore plus profond, en fait. Et j'ai vu que plus j'étais moi dans ma vulnérabilité, plus j'osais parler de choses qui n'étaient pas forcément faciles à vivre à l'intérieur, et bien plus je voyais la puissance du groupe et à quel point ça me permettait d'alchimiser et de dépasser vitesse grand V, je dirais peut-être le chaos intérieur que je pouvais traverser. Donc je ne rentrerai pas forcément dans les détails je dirais de l'histoire, de ce qui s'est vécu, etc. Mais j'avais vraiment besoin de poser ces mots et et quelque part d'avoir beaucoup de gratitude pour ce qui s'est déployé et pour ces intuitions que je suis quelque part, pas à pas. Des fois, j'avance, je ne sais pas trop où je vais dans le brouillard. Et en même temps, là, la vie m'a montré en fait à quel point c'est juste d'aller à cet endroit-là, à quel point c'est juste de créer ce type d'espace où tout est possible, où la co-création est possible, parce que dans ces espaces, voilà, c'est vraiment chacun peut briller comme il a envie de briller, chacun peut être dans sa vulnérabilité, au niveau de vulnérabilité où il a envie d'être. On est dans cette expérience de vivre ensemble, dans quelque chose de très vivant, où on lâche complètement le contrôle et on se laisse porter par la magie de la vie. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est un petit peu comme les prémices du nouveau monde, de ce que moi j'ai envie de mettre dans la matière, de la manière dont j'ai envie de vivre en groupe, en collectivité. Et c'est comme un peu des creusets d'expérience, je vois ça comme des creusets alchimiques, des moments où on vient vivre cette expérience, et plus cette expérience, je vais la vivre en groupe, une fois, deux fois, trois fois, plus ça va être facile, quelque part, de plonger dans cet inconnu qu'est la vie et qu'est le vivant, et plus ça va être facile de traverser, de vivre cette expérience et de le déployer encore plus grand et à plus large échelle, en fait. Je vois ça vraiment comme comme des petites alvéoles où on vient vivre une expérience et puis après, tac, et puis après, ça grandit, et puis après, ça grandit, et puis le groupe, il est plus grand, il est encore plus grand. Et en ayant expérimenté ça dans un groupe à petite taille, eh ben, j'ai les moyens ensuite, après, de naviguer dans le vivant d'un groupe bien plus grand. Voilà. Et ces espaces, ouais, je pense qu'ils deviennent vraiment aujourd'hui indispensables. Enfin, c'est ce que je sens. Je sens qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont prêts à vivre ça, qui sont prêts à lâcher le contrôle, qui sont prêts à lâcher prise, qui sont prêts à lâcher l'ego, qui sont prêts à lâcher une place dans un groupe et à vivre dans cette horizontalité où chacun peut briller avec ses dons et ses talents, en fait. Et moi, ça me demande aussi de cheminer. Moi, ça m'a demandé toute cette année 2024 pour faire le feedback de lâcher cette place, de lâcher. Voilà, moi, j'avais avant dans les groupes, un positionnement de coach. Donc, c'est une place quand même un petit peu particulière. Et je vois à quel point la vie, elle m'emmène à cet endroit-là à vitesse grand V, en fait. Et elle me montre ô combien c'est puissant de vivre dans ces espaces. Et donc voilà, donc pour moi, c'est cadeau que d'avoir vécu ça sur quasiment une semaine, avec 2 groupes sur fin 2024, et de me dire, voilà, c'est vraiment à cet endroit-là que j'ai envie d'œuvrer pour le monde. C'est ces espaces-là que j'ai envie de déployer autour de moi pour les gens qui sont prêts à vivre ça. Qui sont prêts à être dans ce niveau de responsabilité, en fait, de prendre sa responsabilité dans un groupe et de pas remettre la faute sur l'autre, de pas on est tous responsables dans le groupe et chacun
joue son rôle en fait. Chacun joue son rôle et là on est dans une merveilleuse symphonie, on est dans une, le mot qui me vient là c'est dans une divine synergie en fait. Il se passe vraiment quelque chose dans le groupe et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc voilà, donc je vais continuer à œuvrer dans ces espaces, dans mes voyages, dans mes marches, dans tous les espaces qu'on va ouvrir aussi ici à l'Oasis avec Armel, mon associé, et vraiment pour que ceux qui se sentent appelés puissent venir baigner dans cette énergie, puissent venir expérimenter ces espaces qui sont pour moi des espaces nouveaux, novateurs, enfin moi j'en connais pas autour de moi. Alors oui, ça demande du courage de venir dans ces espaces, ça demande de dire un grand oui à son élan de cœur, et en même temps, voilà, derrière, il y a tellement de cadeaux. Voilà. Et c'est vrai que dans ces espaces, effectivement, il y a... Donc là, on était dans un espace, je dirais pas clos, mais voilà, dans l'espace de l'Oasis, on reste ensemble sur un lieu fixe pendant plusieurs jours. Et dans mes voyages, c'est un peu différent parce que ça vient encore bousculer un peu plus. Parce que soit on est en itinérance, donc on change de lieu tous les jours, on ne dort pas au même endroit chaque jour, donc on fait face quelque part à l'inconnu en permanence. Donc ça peut frotter, ça peut déranger, il y a vraiment ce lâcher-prise qui est là. On part à l'aventure ensemble quelque part. Et puis le niveau d'après, c'est être en itinérance et en plus à l'étranger, dans un pays où je ne connais pas forcément les coutumes, où je ne suis pas habituée au climat, où enfin voilà, où il y a tous mes repères qui sautent en fait. Et je vois ô combien c'est important aussi aujourd'hui de créer des espaces où je viens justement expérimenter cet inconnu. Je viens m'y frotter, je viens voir comment je traverse cet inconnu, quelle attitude je vais avoir, comment je grandis justement dans ces espaces où je plonge en fait complètement. Parce qu'on a vraiment des vies qui sont tellement normées, tellement sous contrôle, où il n'y a plus de place pour l'aventure, où il n'y a plus de place pour l'instant présent, où il n'y a plus de place pour la spontanéité. Et moi, je sens que c'est à cet endroit-là que j'ai envie d'amener quelque chose, j'ai envie de faire expérimenter ces espaces où on plonge tous ensemble dans l'inconnu et on voit ce qui se passe. Voilà. Et pour moi, c'est ça, les espaces vivants. C'est ça la vie. Et la vie est une grande aventure, en définitive. Donc, plus j'expérimente ça, plus je suis à l'aise dans l'inconnu et dans cette aventure, plus je suis à l'aise tout court dans ma vie, en fait. Voilà. Et ça m'aide à grandir d'instant en instant et d'expérience en expérience. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Coucou Jocelyne, coucou Dominique, Serge, Mathilde, Didier. Donc là, je m'apprête à décoller demain pour les Philippines. Je pars jusqu'au 3 mars. Et là, c'est pareil, je plonge. C'est une grande inconnue. Je vous en parlerai. Je vous referai peut-être une vidéo sur le sujet, peut-être plutôt demain quand je serai à l'aéroport de Toulouse. Parce que là, j'ai déjà pas mal causé dans le poste. Mais voilà, je vous invite à suivre un petit peu ce qui va se passer, les aventures. Et peut-être une invitation aussi, voilà, si vous avez envie de plonger dans l'inconnu, de venir me rejoindre pour m'accompagner dans ce périple où je plonge dans l'inconnu, dans le flot de la vie, dans le vivant. Puisque évidemment, voilà, en dehors des 15 premiers jours où je suis avec un groupe, avec les guérisseurs philippins, ensuite c'est complètement ouvert, il n'y a rien de prévu et quand rien n'est prévu, tout est possible. Voilà, c'est le grand bain dans le flot de la vie et dans la magie de la vie.
Donc si voilà, si ça peut dire un grand oui dans votre petit cœur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et qu'on puisse voir comment on peut organiser ça, quelles peuvent être les modalités qui sont justes pour vous comme pour moi, pour que vous puissiez vivre cette expérience et vous laisser porter par le flot. Et même si c'est pas facile, même s'il y a des choses compliquées à traverser, même si ça demande de sortir de sa zone de confort, de plonger dans l'inconnu, ben voilà, le fait de l'avoir fait une fois, deux fois, trois fois, ben après, bah, il y a un espace de liberté qui est juste énorme. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, un merveilleux week-end. Et puis à très vite. Voilà, je sens l'élan de refaire quelques lives. Et donc, j'espère pouvoir en faire, avoir assez de connexion pour pouvoir en faire depuis les Philippines, depuis ce pays où je vais me régaler, où ça va être l'émerveillement, je sens, à chaque instant. Donc voilà, envie aussi de vous partager ça, de vous partager cet émerveillement, cet amour de la vie, cet amour du vivant qui est là bien profondément dans mon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse soirée et un très beau week-end. Ciao, ciao. Oui, merci Serge. Ouais, oser découvrir l'inconnu. Ouais, complètement. C'est vraiment dans cet espace-là. Gros bisous, ciao, ciao.